Bonjour, déballage. Non déballé encore. Reçu ce matin. Il y a une enveloppe, comme ça je me demande ce que c'est. Ça doit être marqué, mais par contre j'ai plus de souvenirs. Ah Lulu, c'est bonbon. Alors, voilà, hop, bien mangé, hop, ni venu connu, voilà. Une bande de Underworld hein, qu'ils avaient montré en bande annonce. Je n'avais parlé dans une des dernières vidéos. Du coup, c'était sorti. Je ne sais pas pourquoi ça sorti aussi vite. On verra après. Et la dernière petite team dans le noir qui est en fait dans un space avec des croûtes qui sont des tools. Et là, comment je vais là allez, je vais le mettre à l'envers, je crois. Voilà. Et un carton pour les chats. Je vais profiter qu'il est comme ça. Bah, du coup, on va démarrer pareil. Je coupe ici, comme ça sera fait. Hop. Hop là. Donc des croûtes. Donc ça c'est une fois que j'en ai. Enfin j'en avais un avec Black Fortress, mais là du coup j'en aurai une dizaine. Et des sapeurs de la marine qui étaient sortis dans un kill team, je sais plus quand. Ça date, on avait une dizaine de figurines, enfin non. Ouais. Donc là en fait on en a d'autres. Et c'est ça se passe dans un space Hulk. Donc les space Hulk avant c'était les génies stellaires contre les space marines, les Terminator. Et là c'est ça change totalement quoi. C'est deux autres bandes. Hop là, comme à chaque fois, beaucoup de plastique à coller. Hop. Alors ce que je mets sur le côté que je suis en fur et à mesure. C'est toi qui vois, c'est toi qui fais. Ouais. Alors on va regarder les croûtes, hein, je trouve qu'ils sont là au bord. 2022, donc ils sont sortis cette année. De l'autre côté. Ouais, comme ça. On verra après dans le bouquin du coup ce qu'il y a dedans. Et le décor en fait, la particularité c'est que on n'a pas besoin de tout coller puisqu'on peut l'assembler en fait comme on souhaite selon selon les scénarios, on peut clipser les éléments comme on veut. On peut vraiment le moduler, à chaque partie peut être unique en fait, c'est pas un décor fixe. Qui change totalement des décors de base en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. La marine impériale, il y a moins de grappes du coup. Donc la boîte a été, en fait, elle est sortie déjà la semaine dernière. Je l'ai reçu, je l'ai commandé sur un tard en fait. Mais ça fait 2 semaines qu'elle est sortie normalement. Ils ont deux véhicules, mais je sais pas si on le voit, des petits véhicules cachés. Enfin pas cachés mais il y a peut-être encore un grappe en dessous. Ils ont un véhicule, il me semble. Un petit truc sur roulette. Mais je ne le vois pas. T'as pas eu un véhicule des fois? Non, on verra dans les guides. C'est non, moi c'est les croûtes, mais je vais là. Le décor. Celle-là, elle est en double. On a 2 fois la même du coup. Ouais. Okay. Donc ça c'est les murs, c'est pareil, on les a 2 fois. Ah il y a l'autre barre ici, ok. On l'a 2 fois aussi. Ouais. Et que j'ai une fois comme ça, ok. C'est la même. Ouais, parce que selon quoi que non, non, c'est pas tout à fait la même. Il y a un léger décalage, c'est pas tout à fait la même. Celle-là. Non, ça c'est la même. Ça c'est la même, et celle-là, ça c'est la même que l'autre que tu as là. Ouais, donc on a 2 fois les grappes en double. Ok. Tous les murs en fait. On a encore un autre mur ici qui est encore différent.
comme c'est des murs clipsables en fait, hein, c'est pour ça du coup on peut vraiment les assembler comme on veut. Si j'ai bien suivi les explications que j'ai vues l'autre jour. C'est bon. Donc ça c'était de 2020 ça. Et en fait c'est des gabarits là, il y a comme des réglettes ici, il y a des gabarits ou de déplacement ou je sais pas, mais il me semble que c'est des gabarits ceux-là. Stylé. C'est pareil, on l'a vu juste avant, soit c'est le même que celui que tu as montré juste avant. Bien sûr, on l'a vu. Ouais, c'est juste avant. L'autre élément des personnages que je parlais, c'est le véhicule, qu'il est là. Par contre, le truc, il a morflé ici. Une punaise. Le carton de séparation, il a pris cher là. Oula. D'habitude, elle est bien plate, mais là, elle est. Oui, le fond, en fait, il est comme ça. Du coup, c'est pour ça. D'habitude, ils mettaient un double fond, ils mettaient un truc cartonné au fond. Mais non, là, il a pris. Il a bien esquinté là. Il faut que ça arrive. C'est recto verso. Des fois, ils mettent un côté noir ou juste le logo. C'est recto verso. Bon, la plus cher. Les socles. C'est habituel. Hein. Des dés rouges, c'est original par contre. Ça sort des dés blancs classiques. Orangés, ouais. Ici, ils sont blancs. Ils sont, ouais, c'est original. Et ici, on a donc ça. La biscotte. Le bouquin. Ici, Into the Dark. Donc ça, c'est le bouquin d'assemblage. Donc, il y a 3 socles différents, des de 32, 28 et 25. Un truc comme ça. Peut-être pour le chef. Les socles. Comment on assemble les figurines. Donc, généralement, vous voyez, on a le choix à chaque fois entre plusieurs variants. C'est des escarmouches, on a des sapeurs, on a des artilleurs, ceux qui ont les trucs communicants. Et pareil pour les croûtes, on a différents variants à chaque fois, comme le sniper, le chef. Donc ça change des croûtes classiques parce que maintenant c'était des croûtes, pas moi qui sont fiables. Maintenant c'est un petit peu classique, les croûtes ça change un peu. Les oiseaux, non? Bah, ils sont pour les taux, les figurines de taux là. Et c'est une race qu'ils ont mis un petit peu mon esclavage, on va dire. Mais ouais, ils ont des becs, ils ont deux pattes, enfin deux, comment dire, comme les chevaux là, un peu comme ça, comme les biches et tout, leurs pattes. Des sabots. Ouais, des sabots. Je suis en train de chercher mes mots. On est samedi, hein, c'est pour ça, c'est fin de week-end, début de semaine, début de week-end et fin de semaine. Je ne sais plus parler moi. Ouh là là, je vais dormir après. Le décor. Je crois qu'à peu près en état, je vais finir ma présentation. Les portes, on peut les ouvrir, c'est marrant. En fait, là, tu as les portes, ils disent de ne pas coller. Donc, tu mets ta porte et avec la jonction, tu poses l'autre dessus. Et après, tu pourras donc l'ouvrir. Alors, du coup, c'est original, ça. Donc là, ici, une autre section de mur. C'est amovible du coup. Ouais, voilà, c'est ce qu'il expliquait à un moment donné. On t'a certains éléments à coller. Ah, t'en as pas beaucoup. Et en fait, comme c'est des éléments qui sont. En fait, là, tu as des fentes et de l'autre côté, tu as des traits comme ça, je sais pas comment dire, pour mettre dedans. Bon, là, bien sûr, il faut le coller ici pour faire les éléments comme ça. Et tu as beaucoup d'éléments qui se clipsent. Comme là, si toi, ça s'enclipse dedans, ce qui permet de pouvoir créer ton décor selon le scénario, justement. Et nous, heureusement, c'est pratique aussi parce que c'est pas des grosses pièces. Alors, je vais regarder le reste. Hop là. On a donc les gabarits classiques de Kill Team. Le livre de base qui ne change pas depuis la version avec les gardes comme ça. Donc on a déjà vu avec je sais pas quel Kill Team c'était, le dernier qu'on a fait. Je sais plus le nom. Enfin bref, on le voyait déjà dans les anciens Kill Team. Je ne vais pas forcément vous montrer. Et ici le Kill Team du coup en question.
donc les croûtes et le sapeur impérial, à la garde impériale. Juste aller un tout petit peu vite, puisque je voulais chercher donc, là, les croûtes, c'est une présentation des croûtes. Les noms, si on veut le nommer vraiment son équipe, comme je rappelle, c'est des scénarios, enfin des batailles avec des figurines de chaque côté. Et on peut vraiment les personnaliser en leur donnant des noms, des chefs et tout. Des troupes d'assaut, des snipers, des tirs à distance. Ce que je cherche en fait, c'est les scénarios. Donc, ça va être un peu plus loin. Je vais un peu vite. Hein. Voilà. Et ici, on voit justement qu'on peut assembler, et selon le décor, on peut justement les assembler comme on veut. Comme rapprocher. Donc ici, on peut clipser les éléments les uns sur les autres, même les éléments de tour. Pour faire vraiment des décors uniques à chaque fois. Et ensuite, les autres kill teams qu'on peut associer. Donc ceux qu'on a eu à une version d'avant. Des guerres du chaos. Vraiment tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant au niveau troupe. Voilà, c'est ça que je cherchais. On peut comme ça assembler ces décors, faire, donc on a le plan ici, on assemble vraiment, comme c'est du clipsable, chaque terrain est vraiment différent du nôtre. Donc on a ici les piliers, les extrémités de paroche, donc pour fermer le truc, pour dire que ça soit pas, qu'on voit pas les trucs comme ça sur le côté en fait. Les murs courts, les murs longs, et on peut vraiment comme ça personnaliser le terrain. Chaque terrain est vraiment unique. Donc l'espace Hulk, hein, c'est des très gros amas de vaisseaux ou des très gros vaisseaux qui dérivent en fait dans l'espace. Les trois quarts du temps, c'est les Terminators contre les gélets stellaires dans Space Hulk. Hein. Alors j'avais pas fait de déballage parce qu'à l'époque j'avais pas acheté de YouTube, mais quand j'avais acheté Space Hulk, c'était le thème. Et là on peut limite reprendre les gélets stellaires et les Terminators, mais dans un décor justement vraiment en 3D quoi. Oui, il y a beaucoup qui vont s'inspirer de ça. On reprend les figurines classiques, hein, Terminator. Ça fait un peu steampunk aussi. Ou sous il y a beaucoup de décors steampunk hein, avec Necromunda ou Kill Team. Hein, c'est beaucoup ça les fait terrains. vaisseau spatial. Ouais, bah après c'est pas les vaisseaux spatiaux comme on a l'habitude de voir. Hein, c'est vraiment des amas de vaisseaux qui sont entrechoqués les uns dans les autres, ou dans des météorites, ou mais faut le voir comme des spatial limite comme une grosse ville flottante qui n'y a plus vraiment de forme et qui dérive depuis des millénaires ou des siècles et qui sont envahis généralement de gènes stellaires. Ça c'est carte d'exploration, je ne sais pas ce que c'est, il faudra que je lise. Et ça doit être plusieurs scénarios je pense qui s'imbriquent les uns dans les autres à mon avis. Bien c'est que vraiment chaque carte est vraiment unique, on peut vraiment personnaliser le terrain comme on veut, à l'inverse des gros kits de décors qui une fois montés peuvent plus bouger. Moloch, voilà, c'est chercher le kit Team Moloch qu'on avait présenté juste avant, enfin juste dans une des dernières vidéos, avec le gros bâtiment, avec la tour de contrôle, l'espace marine contre ceux du chaos, le chaos. Donc ça peur de la marine, donc c'est les, on va dire, les humains. Donc là, comme à chaque fois, on peut personnaliser son équipe, lui donner un nom. Les fiches dessus. On voit aussi la partie Imperium, moi, qui est bien carré, qui est bien et tout. Et de l'autre côté, la partie Groot qui est un peu plus sauvage, c'est plus des créatures sauvages. Parce qu'on peut voir que ça a été écrit sur une parchemin, limite toute simple. Quoi. Ici, pareil. Donc les références, donc là ici on a toutes les références. Hein. Quand on a le plan avec A1, A2, A4, il suffit de prendre, voir c'est un long, un court, un avec pilier, ça permet comme ça d'assembler vraiment son terrain comme on veut. Je sais pas si j'ai été clair du coup dans mes explications de terrain. Donc voilà donc le kill team, spatial, comment dire, comment ça se déroule. On a aussi les plateaux. Donc on a les cartes classiques, hein, cartes habituelles, avec les cartes bonus. Je vais regarder le plateau comment il est. Je sais pas si pour une fois c'est un plateau dur. À quel team souvent c'est un plateau dur. Hein. C'est Necromunda qu'on a vu le plateau avec le désert, comme une feuille. Je sais pas si tu t'en souviens. Avec Necromunda qu'on avait déballé avec les genres de tentes, comme à la Mad Max dans un désert.
Là, ça remonte à... Ah, ça colle. À quelques mois déjà maintenant. Avec les genres de sauterelles. T'es revenu dans les bottes, hein, c'est pas des sauterelles. Ah ouais, ça c'est... Voilà. Alors, le terrain, mon avis, c'est un terrain... je vais peut-être me mettre debout, parce qu'il est grand quand même. Là, comme le terrain, enfin comme les murs sont modulables, Ah oui, donc voilà, il est plus grand du coup. Ouais, c'est le format classique. Comme on peut mettre les murs comme on veut, du coup, ceux qui ont embêté, ils ont fait un terrain, on va dire, répétitif, quoi, avec des carrés. Et c'est juste le décor qui va différencier les différentes parties. Ce qui permet vraiment d'avoir un truc qui bouge pas, puis en fonction si tu mets un mur là, puis le prochain, il n'y en a pas. Et de l'autre côté, j'ai toujours peur d'abîmer ces terrains qui tiennent que sur un truc. Bah, de l'autre côté, c'est pareil, c'est quasiment le même truc en fait. C'est vraiment le décor qui va faire la différence. À l'inverse, des fois, on a le terrain avec une route, des graviers, des bâtiments effondrés. C'est vraiment le décor qui va faire la différence. Dans la suite de déballage, donc Underworld hein, et Carnelius de Drôme, qui est une bande de cornes. Ils avaient fait la présentation il y a quelques temps, hein, ils ont fait pas mal de présentations d'avant-première et ils l'ont sorti assez rapidement en fait. Il a des assez grand lui. Donc on a 3 figurines dedans. Qui dit 3 figurines dit qu'il doit être assez costaud, parce que souvent plus on a de figurines, plus la bande est fragile. Et moins on en a, plus il est costaud. Donc on a un prêtre de cornes, hein, prêtre sanguinaire de cornes. Pardon. Il est assez costaud. On a un autre personnage de cornes, et ici en fait c'est un personnage de cornes, mais qui est en train de se transformer en Carnabrut, donc en Korgos, les grosses bêtes qu'on a eu dans la version 1. Ils n'ont jamais sorti d'autres bêtes d'ailleurs. Lui c'est Drôme le tueur de monde, ils appellent, et puis après on a les 3 autres. Donc comme à chaque fois dans Underworld, c'est des bandes de clipsables, c'est tout de clipsables. Ce qui est bien, c'est que ça va assez vite à monter, on n'a pas besoin de colle. Donc on a vu des guerriers de cornes tout simples, hein. Ensuite des guerriers en armure, et là on a 3 personnages un peu plus d'élite on va dire, de cornes du coup. Donc ça monte, on avait 5 je crois pour la première bande. 4 avec un chien de corne pour la deuxième, ou 5, et là du coup plus 3. Et le plan ici, donc c'est le Gorshoden, donc le Gorshoden souvent c'est le truc d'élite, c'est ceux qui sont juste en dessous du chef de corne. Donc on a ici le chef. Quand même, rien qu'à voir la cape, hein, la hauteur de la cape est déjà assez grand. C'est la cape, son casque. On est d'avoir ce socle là, je pense. Je ne vais pas avoir, mais il y a des chances. Le 12, ouais, donc ça. Donc, vu déjà la hauteur de la cape et tout, son bâton doit être assez grand, je pense. Ensuite, on a l'autre ici qui se transforme en Korgos, donc en créature de cornes. Et derrière, je crois que ça doit être un forgeron, à mon avis. On en avait eu un, donc là c'est un deuxième forgeron, une variante. Enfin, je pense, puisque je vois qu'il y a un marteau. Ici les cartes qui décrivent du coup leur petite histoire et les personnages, hein. Hop, les 3 personnages qu'on a. Donc, le broyeur de crâne, le colosse de sang et Drôme le tueur de monde qui est le chef de la troupe. Donc, on va ouvrir cette enveloppe mystère du coup là-dedans. Bah, sûrement que ça doit être marqué, hein, parce que je ne vais pas faire attention, souvent ils mettent des trucs en cadeau. Je vais voir ce que ça peut être. Tu tâtes, ça dit ça quoi. Donc passer au... Moi je sais que ça a été la mode à un moment donné que les trucs en plastique. Ouais. On voit qu'il y a 2 crochets. Ouais. Ouais, il y a trop de trucs. On dirait un socle, je sais pas. Là ça me peut passer au truc qui tournait et qui a vu la mode à un moment donné là. Je sais pas comment ça s'appelait ce machin.
les spies. On va les spinners là. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, peut-être que c'était marqué, parce que souvent quand il y a des cadeaux, ils le mettent en plus et c'est gratuit. J'ai pas dû faire attention. En faisant la commande. Ok, d'accord, c'est un. Donc c'est pour Kill Team et donc c'est pour les points de commandement. C'est ça qu'on a vu que ça tournait. Voilà, les points d'objectif, les points de commandement. Donc c'est un pense-bête, un repère. Voilà, comme on voit des fois. Donc on a un truc qui tourne. De l'autre côté, c'est l'autre logo du coup avec mission d'objectif, points de commandement et les points de victoire. Un petit pense-bête, on a juste incrémenté à chaque fois de 1. Oh, c'est sympa comme cadeau. Donc voilà, ça c'est des cadeaux de Games Workshop qui fournissent en plus et puis ils mettent en fonction de leur stock, ils les donnent comme ça. Donc voilà le petit déballage du week-end, Kill Team et Underworld. Voilà. Ouais, ça déballe, c'est bon. On se dit à la prochaine alors pour un autre déballage ou un futur Imperium. Ou le dernier Mortal Realms. Voilà. Voilà, maintenant je vais manger mes bonbons. Allez, salut. Au revoir.